Bonjour à tous, cette semaine on parle de la programmation de la première partie de la saison du théâtre. On est donc avec Cathy Oria-Coupé, directrice du théâtre. Cathy, encore un gros travail de l'ombre pour sortir un programme superbe encore une fois cette année. Merci beaucoup. Oui, un travail toujours passionné pour notre public, pour satisfaire les nombreux curieux qui viennent découvrir ce lieu magnifique et la programmation qui est proposée bien sûr, et puis satisfaire également les nombreux abonnés de plus en plus présents et fidèles aux salles mitoyennes. Alors tous les spectacles, vous les dénichez surtout au Festival d'Avignon, mais aussi d'autres endroits. Alors Festival d'Avignon, finalement pas tant que ça, puisque je reviens avec 8 ou 10 propositions sur la totalité de saison, donc sur une quarantaine de spectacles, c'est pas si énorme. Ça concerne essentiellement les spectacles découvertes théâtraux, et pour le reste, c'est beaucoup de déplacements sur la région parisienne et les alentours, oui, pour aller dénicher, comme j'aime les appeler, les petites pépites, les petites trouvailles, et puis aussi les grands spectacles tête d'affiche qu'on retrouve dans les grandes scènes parisiennes et qui ont toute leur place ici. Avec une priorité, toujours le public. Toujours le public, bien entendu, oui. Allez, on va rentrer maintenant dans le programme, justement. Donc, on commence début octobre avec 2 acteurs super connus qui seront sur la scène de Cambrai. Oui, absolument. Je vous propose Drôle de genre. Drôle de genre, c'est une comédie vraiment truculente avec Lionel Astier et Victoria Abril. Le duo est irrésistible, ça marche très très bien, c'est très drôle, très bien écrit. Les décors sont très sympas également et la thématique est une thématique qui est très présente dans notre société actuellement. Il est question du genre. Comme le nom du spectacle l'indique, drôle de genre. L'histoire, c'est celle-ci, un couple vraiment très amoureux, très proche, qui se soutient, s'apprête à travailler sur les prochaines élections municipales. Donc c'est monsieur qui se présente aux élections municipales, elle le soutient complètement. Et parallèlement à cet événement, elle se dit il faut que je fasse quelques examens médicaux. Donc elle fait ses examens et quelques temps avant les municipales, elle reçoit un courrier un petit peu troublant, même très troublant. Elle découvre qu'elle a un cancer de la prostate. Donc forcément, voilà, ça secoue toute la famille et elle annonce à son mari qu'elle est un homme. Alors, évidemment, est-ce qu'elle est vraiment un homme? Est-ce que c'est juste elle qui divague et qui rebondit et qui croit elle-même qu'elle est un homme face à cette découverte médicale? Ça, faut venir voir le spectacle pour le découvrir. En tous les cas, c'est très bien écrit et vraiment, vraiment très, très drôle. On reste au mois d'octobre, quelques jours plus tard, avec, je pense qu'il aurait même fallu mettre le coup de cœur du journaliste du Cambraisien TV, Azaf Avidan. Oui, Azaf Avidan, quel artiste. Alors, ça fait 5 bonnes années que que j'essaie de le programmer ici. Azaf Avidan, c'est un artiste israélien qui s'est fait connaître du grand public avec un titre qui s'appelle The Reckoning Song, qu'il avait écrit avec le groupe de Mojos. C'est un tube que tout le monde connaît parce qu'il a été très largement repris en radio. Et là, on le reçoit au Théâtre de Cambrai. Donc ça, je suis très très contente parce que si vous regardez un peu la tournée, il ne fait que des très très grandes salles. Donc on doit être entre guillemets la plus petite salle de France qui accueille cet artiste. Donc ça va être très intimiste, ça va être génial. Mais là, on le reçoit en solo. Alors c'est extraordinaire. Il a une voix d'une profondeur, d'une puissance vraiment extraordinaire. Sa tessiture, je trouve, se rapproche de la tessiture de voix de Janis Joplin. Et pour un homme, c'est très étonnant de ce fait. Et là, il propose une version solo très intimiste où il est sur scène avec des boucles d'effets au sol. Il lance avec des percussions corporelles, avec des bruits, avec des effets de voix, une rythmique. Et ensuite, il chante au-dessus de ces boucles. Il joue aussi de la guitare. Enfin, c'est fantastique. Allez faire un tour sur le net pour vous rendre compte de l'étendue du talent. Et c'est une chance extraordinaire de l'avoir ici à Cambrai. Donc, ruez-vous, il reste des places. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir Azaf Avidan au Théâtre de Cambrai. Vraiment.
Et justement, c'est une volonté aussi de votre part de programmer des artistes comme ça qui sont assez exceptionnels, hein. L'an dernier, il y avait eu le groupe, j'ai plus le nom en tête, qui était une date assez unique. Ouais. On avait reçu Hooverphonic, on avait reçu Ibrahim Malouf la saison passée, entre autres grands talents. Et c'est vrai que j'essaie toujours de proposer des artistes populaires, mais aussi des artistes qui ne sont pas forcément matraqués en radio, mais qui sont qui présentent une qualité vraiment incroyable de par soit leur voix, soit leur création musicale, soit leur univers. Et c'est le cas avec cet artiste-là. On passe au mois de novembre, oui. Avec Light in the Dark. Oui, alors juste avant, nous avions Jérémy Crédville, mais qui est complet. Et nous avons également Lights in the Dark par la compagnie El Squad, qui est complet aussi. Donc c'était de l'humour et de la danse luminescente. Mais nous avons d'autres belles choses à proposer. On reste du coup au mois de novembre, oui. et on voit Amir, mais dans un registre qu'on le connaît, dans lequel on le connaît moins. Oui. Alors j'étais très surprise quand j'ai eu cette proposition des productions. On m'a dit faut venir voir Amir au théâtre. Alors moi je me suis dit tout de suite oui, je connais, on l'a déjà fait venir à Cambrai. Non, mais au théâtre en tant que comédien. Et là ça a piqué ma curiosité, je dois dire, parce que je ne savais pas à l'époque qu'il s'était lancé dans la comédie. Là cette pièce allait d'une puissance folle. C'est l'histoire du nageur Alfred Nakache. Alors Alfred Nakache a fait beaucoup parler de lui dans les années 1940-1950. C'est un enfant de Constantinople qui est arrivé à Toulouse quand il était enfant et qui a voulu vraiment se démarquer grâce à son talent pour le sport. Et le sport, notamment la natation. Donc il a fait beaucoup de compétitions, il a réussi à gagner des prix jusqu'au jour où la Seconde Guerre mondiale éclate. Et où il est envoyé à Auschwitz avec sa femme et sa fille. Et de cette épreuve terrible, il en sort seul, vivant. Et en sortant, il est complètement traumatisé, mais il veut, pour l'honneur, pour sa famille, pour la dignité et pour donner un beau message d'espoir, se remettre au sport et remporter les Jeux Olympiques. Et donc c'est une histoire de vie, c'est une tranche de vie, ça raconte vraiment le courage, la dignité, comme je disais. Et Amir Haddad est vraiment criant de vérité, de talent sur scène. C'est assez bluffant de le voir comme ça parce qu'il est vraiment habité et il incarne complètement Alfred Nakache. C'est un spectacle bouleversant, poignant. On en ressort, j'avoue, assez chamboulé et en même temps on prend une dose d'histoire. Donc c'est un très très beau spectacle qui mérite d'être vu par rapport au thème qu'il présente, mais aussi pour la prestation d'Amir qui est très très surprenante. Et enfin, on termine cette première partie de saison avec de la danse, du chant, de l'orchestre. Ouais, tout ça à la fois. Voilà. C'est du grand spectacle. Alors, dans la plaquette, j'ai ajouté un petit œil sur les icônes, un petit œil juste ici. Jusqu'à maintenant, on avait une étoile, une loupe et une petite famille pour représenter la catégorie des spectacles. Et là, j'ai voulu ajouter une catégorie grand spectacle. Parce qu'il y a des spectacles un peu inclassables qui ne sont pas forcément uniquement de la danse, pas forcément uniquement de la chanson, mais c'est des spectacles où on en prend plein les yeux. Et c'est le cas avec celui-ci, Buenos Aires Desire, dans le spectacle qui s'appelle Dreams. Donc c'est la compagnie qui nous vient directement d'Argentine, qui nous propose un spectacle merveilleux sur l'univers du tango, dans tout ce qu'il a de puissant, de brutal parfois, mais aussi de très très sensuel. Et nous avons donc 22 artistes sur scène, donc des couples de danseurs, avec une technicité folle, une précision dans la danse qui est juste époustouflante. Et en fond de scène, nous avons des musiciens et chanteurs. Donc ça promet d'être un vrai moment, ça va être un régal sur scène, autant pour les gens, comme je le disais, qui aiment la musique, qui aiment la danse ou qui aiment les choses visuelles. Voilà, ça réunit tout ça à la fois. C'est également familial. Juste avant Noël, en prendre plein les yeux, c'est le moment. Donc ça, c'est le 9 décembre et il reste des places. Donc profitons.
Et justement, les places, comme d'habitude, hein, l'office de tourisme ou le site internet C'est ça, Seine-Mitoyenne. oui. Alors, les gens commencent à être habitués maintenant. Donc, sur le site Seine-Mitoyenne, on peut prendre l'abonnement, on peut prendre ses places en les choisissant sur les plans des théâtres, parce que les Seine-Mitoyennes, ce sont les théâtres de Cambrai et Caudry. Et puis, on peut régler en ligne. Donc, on peut récupérer ensuite ses places directement le soir au guichet des théâtres ou en allant aux offices de tourisme. Ou alors, vous allez directement aux offices de tourisme et vous choisissez vos places pour la première partie de saison, puisque la saison est divisée en 3 parties. Et d'ailleurs, je prendrai plaisir à vous présenter la seconde partie. Et justement, Un peu plus tard. on va prendre un petit peu d'avance au mois de janvier, Oui. la 2e édition du Festival Jazz. Oui. Le Festival Jazz fera son retour. Fera son retour, première édition qui a très très bien fonctionné. Bon, j'en parlais tout à l'heure. Il y a eu Ibrahim Malouf, donc ça a lancé quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a quelque chose aussi que je ne m'étais pas forcément dit, c'est comment rebondir après la venue d'Ibrahim Malouf pour une seconde édition, faire quelque chose qui soit aussi attractif, qui soit aussi qualitatif. Des grands artistes seront présentés sur scène, des artistes qui viennent du monde entier. Donc ça, c'est un grand plaisir pour moi de présenter des artistes qui ont une reconnaissance internationale. Et voilà, avec 2 thèmes très différents, ça je peux déjà le dire. Le samedi, ce sera quelque chose d'assez vitaminé, assez funky, assez soul. Et puis le lendemain, ce sera un jazz un peu plus intimiste, un peu plus posé, un peu plus en élégance. Alors non pas que le samedi ne soit pas élégant, mais en tout cas, cette empreinte-là sera plus forte sur le dimanche. Donc 2 soirées, 2 thématiques différentes pour la seconde édition. Et on se revoit dans quelques semaines pour en parler plus en détail. Avec grand plaisir. Merci Cathy. Merci Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.